Bonjour, cette capsule vidéo présente deux exemples de factorisation de polynômes par la méthode de différence de carré. Donc, juste avant d'y aller avec les exemples, je vous rappelle l'identité qui permet d'identifier une différence de carré et de lui donner sa forme factorisée. Donc, la différence de carré, comme son nom l'indique, c'est une différence de deux expressions, deux termes qui sont, eux, des carrés parfaits. La forme factorisée d'une différence de carré, c'est le produit de deux facteurs différents avec des signes différents, mais avec des termes identiques, c'est-à-dire la racine carrée de A2, c'est-à-dire A en premier lieu, et la racine carrée de B2, c'est-à-dire B en second lieu. Donc, juste en passant ici, vous ne pouvez pas inverser le A et le B ici de la soustraction sans obtenir une réponse distincte. Alors ça, c'est pour l'identité qu'on va utiliser. Alors, la factorisation, elle s'effectue en reconnaissant la forme qu'est la différence de carré. Donc, on reconnaît le signe moins. La première chose, la différence de carré s'effectue lorsqu'on a un binôme. Et en tout temps, on peut toujours vérifier qu'on n'a pas à faire une mise en évidence simple au départ. Donc, par exemple, ici, 25 et 49 n'ont pas de point commun. Il n'y a pas de variable x dans le deuxième terme, fait que ça s'arrête là. La mise en évidence simple n'est pas possible. Donc, j'en reviens à ce que je mentionnais. Je veux vérifier qu'il s'agit d'une différence de carré. Alors, c'est une différence de deux carrés. Donc, on a notre signe moins qui sépare nos deux termes et on a deux carrés. Donc, 25, c'est, donc, commençons avec le 49, ça c'est 7 à la 2. Et le 25, c'est 5x à la 2. C'est donc dire que directement, je peux aller chercher, via mon identité, la forme factorisée. Donc, deux facteurs avec deux signes différents, plus et moins. Et les éléments que j'ai trouvés ici, 5x et 7, je vais les placer respectivement en première position et ensuite en deuxième position. Pour bien comprendre le mécanisme de la différence de carré, la meilleure façon de la comprendre, puis aussi de vérifier par le fait même qu'on n'a pas fait d'erreur dans notre factorisation, c'est d'effectuer la vérification. Donc, 5x plus 7 fois 5x moins 7. Donc, si on s'attarde aux deux premières multiplications, on obtient 25x2 moins 5 fois moins 7, 35x. Ensuite, on a les deux multiplications à faire ici. 7 fois 5x plus 35x et 7 fois moins 7, moins 49. Alors, ici, ce qu'il faut constater, c'est que les deux termes ici sont identiques, mais de signes différents. Ils vont donc s'éliminer. C'est donc dire qu'on arrive avec 25x2 moins 49, ce qui correspond à notre énoncé initial. C'est donc dire que notre factorisation est réussie. Alors, si on s'attarde à nouveau à ce qui s'est passé ici, on constate que ce n'est pas un hasard si le moins 35x et le 35x se sont éliminés. C'est parce qu'ils ont été obtenus par la multiplication toujours par la même multiplication, 5x fois 7 et 7 fois 5x, mais une fois à la positive puis une fois à la négative. Alors, c'est toujours ce qui va se produire lorsqu'on effectue une opération du genre A plus B fois A moins B. Ça va toujours nous donner un binôme dans lequel, dans une étape intermédiaire, les deux termes qui se sont éliminés, mais au final, A fois A, A2, et B fois moins B, moins B2. Donc, c'est comme ça qu'on saisit bien le sens de la mise en évidence, de la différence de carré. Alors, je vais avec un deuxième exemple. Donc, d'abord, ici, est-ce qu'on peut faire une différence de carré dès le début? Donc, je vous accorde qu'on a le signe moins, puis qu'on a un binôme, mais ni 18y
ni 32Y3 ne sont des différences de carré. Ça, c'est parce qu'on a omis de se questionner au départ, à savoir si on peut faire une mise en évidence simple. Et ici, c'est la première étape. Donc, cherchons un facteur commun à 18Y et à 32Y3. Donc, si on regarde 18 et 32, leur seul facteur commun, c'est le nombre 2. Si on regarde Y et Y3, le seul facteur commun, c'est Y, c'est-à-dire le plus petit des exposants. Donc, si je complète ma mise en évidence simple, j'avais 2 termes initialement, je vais avoir 2 termes ensuite. Ils devraient avoir les mêmes signes, positif et ensuite négatif. Donc, 2Y fois quoi donne 18Y? 2Y fois 9. 2Y fois quoi donne 32Y3? 2 fois 16 donne 32. Et Y fois Y2 donne Y3. Évidemment, on peut toujours y aller par division si vous êtes plus à l'aise. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que notre nouveau binôme ici est une différence de carré. Donc, il y a toujours notre signe moins entre les deux. Et le 9, c'est 3 à la 2. Et le 16Y2, c'est 4Y à la 2. C'est donc dire qu'après la première mise en évidence simple, on peut faire une différence de carré. Donc, le 2Y, on l'a sorti, on n'y touche pas, mais il y aura 2 nouveaux facteurs qui seront la forme factorisée de 9 moins Y2. Donc, un avec un signe plus, l'autre avec un signe moins. La racine carrée de 9, c'est-à-dire 3 en premier, et la racine carrée de 16Y2, c'est-à-dire 4Y en deuxième. Donc ça serait la forme factorisée de mon expression. Et ma vérification. Donc là, ici, étant donné qu'il y a 3 facteurs, il faut que je fasse un choix au niveau de quelle multiplication j'effectue en premier. Donc 2Y fois 3 plus 4Y fois 3 moins 4Y. J'ai un choix à faire. Soit je multiplie le 2Y par la première parenthèse, soit je multiplie le 2Y par la dernière parenthèse, ou soit je multiplie les 2 parenthèses ensemble. Et ensuite, j'y vais avec la multiplication par le 2Y. Je vais emprunter ce chemin. Donc, commencer par faire cette multiplication-là, tout en laissant le 2Y inchangé. Donc, je vais avoir 3 fois 3, 9, 3 fois moins 4Y, moins 12Y. Et ensuite, ici, 4Y fois 3 plus 12Y. Sans surprise, ça émane d'une différence de carré. Ces deux termes-là vont s'éliminer. Et ma dernière multiplication, 4Y fois moins 4Y, donc moins 16Y2. Donc, mon plus et mon moins 12Y2, Y se sont éliminés. Alors, il me reste à faire la distributivité du 2Y sur le 9 et sur le 16Y2. Et j'obtiens 18Y. Et ensuite, moins 32Y3. Ça coïncide avec mon énoncé initial. Ainsi, ma forme factorisée est juste. Merci.